6h16, le kiosque d'Europe 1, Maxime Souitek. Le kiosque, effectivement, elle est unique. Eux, ils sont 3. Jeanne Daudet pour les régions, Samuel Etienne pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Fred Hafner pour la télé. Bonjour à vous 4. Bonjour Maxime. On commence comme chaque matin avec vos quotidiens nationaux qui ont décidé ce matin de décliner Noël. Vous avez le Parisien qui met Philippe en une, sa profession. Père Noël, justement, dans les soirées, les magasins où vous voulez, Philippe affiche certaines prédispositions, une voix de ténor et surtout un embonpoint certain. Le 26, j'ai le blues, nous dit Philippe, tout de rouge vêtu et du rouge. On passe au vert. Le vert, c'est la couleur du Noël version secours populaire. C'est la une de l'humanité, la chaîne solidaire des Pères Noël verts. Pan sur la crise, ça c'est le titre en première page de Libération. Libé qui consacre son dossier du jour à quelques initiatives qui changent et qui dérangent en France et dans le monde, comme les sheds. Est-ce que vous savez ce que sont les sheds ? Non. Eh ben voilà, c'est une utopie concrète au cœur de l'Alsace, un lieu hybride qui fait resto, épicerie, café-théâtre, bio et local. Libération adore. Le journal nous donne aussi ce matin 24 bonnes raisons, écoutez bien, de ne pas jeter 2014 à la poubelle. Du record du monde du perchiste Renaud Lavillenie, pourquoi pas, à la naissance de triplés pandas dans un zoo chinois. Bon, ok. Vous voyez d'autres bonnes raisons de ne pas jeter 2014 ? La libération de Didier François en avril dernier. Très très bonne raison. C'est ma belle image de l'année. Très très bonne raison. Moi, Samuel, j'allais dire tout bêtement l'essence sous les 1 euro, mais je m'incline, Jeanne, c'est bien plus noble. on peut pas dire mieux là. Moi, je vais la jouer très perso, je me suis fiancé. Ah bah voilà. C'est bien ça. Eh ben voilà. Ça c'était effectivement une bonne raison de ne pas jeter 2014 et on embrasse Madame Jeanne Daudet. Ça n'est pas Madame Samuel Etienne. Je mets une césure entre les deux. Jeanne Daudet, que retrouve-t-on ce matin à la une de la presse régionale ? Eh bien d'abord cet hommage en une de la République des Pyrénées, hommage à Jacques Chancel, natif de la région, voix emblématique de radio et de télévision. Le journaliste s'est éteint dans la nuit de lundi à mardi. Les dernières nouvelles d'Alsace vous proposent une image assez désolante, celle d'un canon à neige au milieu d'une pelouse. Ouais, il a l'air de s'ennuyer. J'ai vu la Il photo, est il a l'air tout de seul. s'ennuyer. Les stations alsaciennes font face à une pénurie de poudreuse très importante. Enfin, image toujours, mais plus joyeuse cette fois que dévoile Nice Matin, celle de la famille princière de Monaco, Albert, Charlène et leurs jumeaux, Gabriella et Jacques. Ils seront officiellement présentés à la population le 7 janvier prochain. On en reparlera dans la revue de presse tout à l'heure à 8h35 parce que c'est aussi la une de Paris Match. Ah oui. Attention. Alors, Attention. image joyeuse, mais il y a toujours ce petit fond de tristesse dans le regard de la maman Charlène que je ne Mais c'est comprends ce qui fait son toujours pas. charme, moi, je Oui, trouve. peut-être. Vous C'est avez raison, fatigant les Axel. jumeaux, Maxime. C'est peut-être ça aussi. Jeanne, l'histoire qui vous a le plus marqué ce matin se trouve dans Aujourd'hui en France. Une factrice s'est fait prendre la main dans le sac grâce à des puces électroniques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, il y a près d'un an maintenant, de nombreux habitants de Vichy se plaignent de ne pas recevoir certains de leurs courriers. Alors malheureusement, ce sont ni les impôts, ni les factures d'électricité qui disparaissent, ce serait trop beau, mais des lettres plus épaisses contenant CD ou encore DVD. Pour comprendre, le service de sécurité de la Poste implante alors des puces géocalisables dans les courriers pour voir où ils finissent leurs courses. Et là, puce électronique. surprise, c'est la factrice qui est mise en cause. À la fin d'une tournée, elle est arrêtée par les policiers qui vont découvrir 12 plis non remis dans sa sacoche en une seule tournée. Ils vont en retrouver beaucoup plus encore à son domicile. Mais on sait ce qu'elle en faisait de tous ces courriers. Alors c'était pas que pour son usage personnel. Effectivement, les enquêteurs vont déterminer par la suite que la plupart de ces colis étaient revendus sur Internet. Voilà. Un bon moyen d'arrondir ses fins de mois. En tout, 98 personnes ont été victimes de ces vols. La factrice va comparaître dans 2 mois devant le tribunal correctionnel de Cussey. Elle risque jusqu'à 3 ans de prison et 375 000 € d'amende. Ça fait cher le DVD. Et en apprenant qu'il y a un service de sécurité à la Poste, une sorte de ligue de James Bond, qui bosse pour la Poste. C'est les Men in Black. Il y a les caméras partout parce qu'avec les intérimaires, il y a beaucoup de vols aussi, et notamment au moment de Noël. Voilà. Parce qu'on embauche, on prend des gens qui sont là 3 semaines et qui se servent. Et voilà. Enfin, pas tout le monde, je veux pas généraliser. Non. Pas de problème. Évidemment. Samuel Etienne, la une de la presse internationale. Vous voulez nous parler ce matin de Sandra ? Oui, j'avais plein d'histoires tristes dans la presse internationale, mais en cette veille de Noël, j'ai préféré vous en choisir une belle. Alors vous avez bien fait. Sandra, elle vit en Argentine et son visage occupe toute la une du quotidien britannique The Independent. Et Sandra est un singe, un orang-outan, qui a l'air très sympathique d'ailleurs. Allez voir, on a mis la une sur le fil Twitter d'Europe 1. Non, mais c'est sympa un singe, mais pourquoi elle fait la une des journaux ? Eh bien, parce qu'en fait, elle vient d'être reconnue par la justice argentine, écoutez bien, comme une
personne, une personne non humaine, mais une personne, et c'est juste une première mondiale. Vous savez que depuis peu en France, au regard de la loi, les animaux ne sont plus des meubles, des choses, mais des êtres vivants doués de sensibilité. Mais là, on va bien au-delà. Sandra est une personne, vient de dire la Chambre de cassation argentine, qui a été saisie par une association de défense des animaux qui dénonçait le fait que cet orang-outan vivait enfermé dans le zoo de Buenos Aires depuis 20 ans. La justice argentine vient donc de dire que Sandra avait le droit de vivre en liberté. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors c'est là que ça se complique un peu parce que normalement Sandra devrait être remise en liberté dans la nature, mais elle n'a jamais vécu en dehors de son zoo. Ça va être compliqué. Exactement. Pas impossible qu'elle ne sache absolument pas se débrouiller dans son habitat naturel. Solution peut-être que Sandra soit transférée dans un sanctuaire naturel au Brésil ou aux États-Unis. Et puis il y a une question aussi, parce que ce jugement bien sûr crée un précédent. On peut s'attendre maintenant à ce que les associations ne s'arrêtent pas là et demandent la libération de tous les animaux, des zoos, des cirques, des parcs aquatiques, des laboratoires, même de chez vous, si vous avez Médor. Non. Peut-être qu'il va falloir le libérer. Non. Il n'y a pas de Médor à la maison. Pas de Médor. Axel de Tarlet, le livret A n'a plus la cote. Là aussi, il faudrait le libérer. Son taux pourrait encore baisser. Voilà, parce qu'on a eu hier les chiffres de collecte pour le mois de novembre, mais pour le 7e mois d'affilée, on constate que les Français retirent leur argent du livret A. Et pour cause, le livret A, ça rapporte 1% par an. Donc si vous mettez 100 € sur votre livret A, vous récoltez à la fin de l'année 1 euro. Bravo, Oui, Maxime. Il est bon. J'ai Et réussi. figurez-vous, comme vous l'avez dit, ce sera peut-être bientôt moins, ce sera peut-être bientôt 75 centimes, parce qu'il est question effectivement de baisser le taux du livret A le 1er février. Tout va se jouer, parce que le taux du livret A est fixé en fonction de l'inflation, donc il faudra suivre le chiffre de l'inflation qui va tomber la mi-janvier. Si jamais on a une inflation à 0%, eh bien le taux du livret A passerait sous les 1%, ce qui serait du jamais vu, 0,75%. Là, autant dire que l'hémorragie va continuer. Et on suivra ça avec vous. Que faire de son argent du coup ? Pourquoi vous... Non, je pose la question. Non, alors, J'ai un livret A. alors vous avez raison, le livret A se vide. Et alors il y a une alternative qui marche très bien, parce qu'on a eu les chiffres également hier, c'est l'assurance vie. L'assurance vie, ça rapporte un peu plus, ça rapporte plus de 2% par an. C'est pas fabuleux, mais en fait les Français en ce moment épargnent beaucoup, parce qu'ils ont peur pour l'avenir, pour les retraites, etc. Donc il y a un flot, dans l'immobilier d'ailleurs c'est un peu pareil, il y a un flot continu vers l'assurance vie, 1400 milliards sur l'assurance vie, vous pourriez rembourser avec cet argent les 3/4 de la dette de la France, vous voyez. On en a sous le matelas quand même. Oui, Voilà. un peu. On va le garder, si vous Voilà. le permettez. Merci beaucoup, Axel de Tarlet. À la télé ce soir, Fred Hafner, votre sélection télé pour cette soirée de réveillon. L'émission s'appelle 300 cœurs pour les fêtes. Ce sera ce soir sur France 3. Oui Maxime, si pour une raison ou pour une autre, vous décidez d'allumer la télé ce soir, c'est l'émission à regarder. Tout d'abord parce qu'elle est exceptionnelle, une émission de divertissement de cette ampleur, on n'y a pas droit toutes les semaines à la télévision, c'est d'ailleurs une seule fois par an. Le principe est le même. Depuis 3 ans, France 3 réunit des artistes très différents, les associe à des chœurs. Je vous parle bien des ensembles de chanteurs, pas de l'organe. Vous retrouverez ce soir, entre autres, le Chœur Symphonique de Paris ou encore Gospel pour 100 voix, dont la réputation n'est plus à faire. Le résultat, il est évidemment impressionnant, si j'osais dire, je dirais même qu'il a 100 voix. Vous n'auriez pas dû oser, Non, mais c'est j'aurais pas pas dû, grave. c'est Soirée exceptionnelle, émission exceptionnelle, et je suppose que le cadre l'est tout autant. Effectivement, il fallait de la place pour mettre tous ces chanteurs, tous ces chœurs et surtout un écrin exceptionnel pour tous ces talents. Alors c'est à l'Académie Fratellini de Saint-Denis que ça se passe. C'est la structure qui a pris la suite de la fameuse école du cirque fondée par Annie Fratellini. Et la piste de cirque se prête parfaitement bien à cet exercice. Ça permet d'offrir des images un peu plus originales, plus spectaculaires que dans un studio de télé classique. Autre particularité, il n'y aura pas de présentateur ce soir. Vous le savez, France Télévisions doit faire des économies. Bon, je plaisante, ça n'a rien à voir. L'absence de présentateur est totalement volontaire. C'est important pourtant un présentateur. Mais oui, c'est indispensable, surtout sur France 3. Je vous confirme. Donc ce sont les artistes eux-mêmes qui s'annonceront les uns les autres. C'est plutôt là aussi une bonne idée, ça change, ça nous permet à nous téléspectateurs de nous imaginer dans une salle de spectacle plutôt que derrière notre télé. Les artistes, en 2 mots, on aura droit à qui ce soir ? Alors je vais pas tous les citer, mais c'est très très familial. On part avec Kenji Girac, Indila pour les plus jeunes, jusqu'à Salvatore Adamo, Nolwenn Leroy, Hervé Villard, même Dave, tout le monde sera là. Il y en aura pour tout le monde, de la petite sœur à la grand-mère. J'aime bien le Alors, même s'il y a Dave. Dave. Qu'est-ce qu'il vous a fait, Dave ? Mais j'adore Dave. Ah bah voilà, nous aussi on adore Dave. Merci beaucoup. 300 cœurs pour les fêtes. C'est donc ce soir 20h45 sur France 3. Le kiosque, c'est terminé. Je vous dis à demain. À demain. Maxime.